Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer, devrais-je dire, pour vous au cours du printemps. Quels sont les messages que la vie veut vous apporter pour avancer de la plus belle façon qui soit. C'est un tirage à 3 choix, donc vous avez le choix entre la petite pyramide, la tortue ou le petit cœur en quartz rose. Prenez la pierre qui vous appelle, qui vous attire le plus, spontanément, pour avoir la meilleure guidance possible. Vous pouvez bien sûr aussi choisir si dans le 1, le 2 ou le 3, il y a votre chiffre chanceux ou encore selon votre décan. Mais ce qui vous a appelé le plus spontanément me semble le plus juste pour vous, mais vous faites comme vous le voulez. C'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous vivez, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, dans la description, vous allez avoir la minuterie pour choisir facilement votre guidance. Donc, vous comprenez à partir de là que je vais commencer avec la petite pyramide en améthyste. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, Cancer, qui avez choisi la petite pyramide en améthyste. Je la dépose juste ici pour vous. Puis on va aller voir quelle peut-être leçon avez-vous à tirer, à retenir de votre hiver. Quelle est la leçon à retenir pour vous, les cancers, de cet hiver? La plus importante, hein? On vous parle de travail, de labeur. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup durant cet hiver, hein, d'autant plus que c'est la période où on hiberne. Et bien souvent, effectivement, on s'adonne davantage à notre travail. Mais on vous parle ici quand même de minutie, d'être attentif aux détails, de faire du mieux que vous pouvez pour obtenir des résultats, de bons résultats. Donc, peut-être est-ce que vous avez mis plus d'accent pour aller comme vous perfectionner, apprendre de mieux en mieux à force de refaire. C'est quoi déjà le dicton? À remettre genre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Il y en a peut-être qui en ont profité pour aller chercher une formation, pour se spécialiser, pour devenir maître dans leur domaine, spécialiste, expert, peut-être même pour aller chercher plus de responsabilités dans votre lieu de travail et pour avoir du bonheur dans ce qu'on fait, mettre de la joie, du bonheur, d'être dans le moment présent, dans le fond, au moment où vous faites quelque chose, même si c'est pas au niveau professionnel, parce que quand vous êtes dans le moment présent, ça vous allège le cerveau, ça allège le mental, vous êtes tout concentré à ce que vous faites, et ça vous permet, bien souvent, le temps, vous allez remarquer, passe beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir plus de plaisir à travailler en étant dans le moment présent. Et on dirait que les choses vont se faire avec beaucoup plus de fluidité. Parce que j'ai le sentiment que vous avez travaillé beaucoup quand même durant cet hiver avec le 9 de bâton, hein, presque bataillé. En tout cas, vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous avez travaillé fort pour en arriver à un certain résultat. Mais on dirait que le résultat que vous souhaitiez, il n'est pas encore là. Mais vous êtes à un cheveu. Au printemps, vous allez, j'ai le sentiment, récolter le fruit de votre labeur avec ce 9 de bâton qui vous conseille de ne rien lâcher et de mettre effectivement de l'amour dans ce que vous faites, de le faire avec amour, avec la noblesse du cœur. Il pourrait s'agir aussi pour certains de faire une rencontre importante, mais l'as de coupe vous ouvre la porte. Hein? Il y a une porte qui s'ouvre à quelque chose qui pourrait venir vers vous, qui va vous impacter au niveau émotionnel. Comme une porte qui vous apporte vers un épanouissement qui correspond à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez dans votre vie. En suivant votre cœur, de toute façon, c'est de cette façon-là
que vous allez vous épanouir au cours du printemps. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous pour avancer de la plus belle façon durant ce printemps? On parle du chariot. Le chariot nous parle d'avancer, d'aller vers un triomphe, un succès, un but qu'on s'est fixé en restant focus. Je suis pas en train de vous dire de laisser cette idée derrière vous. Je suis plutôt en train de vous dire que le chariot étant une carte de triomphe selon les énergies qu'on a mis, ben le résultat va être selon l'énergie que vous avez mis, que vous mettrez. Et que vous êtes à un tournant d'arriver à votre destination, comme je viens de vous dire avec le 9 de bâton, qui me montre que vous avez travaillé très fort pour en arriver à ce succès. Et il arrive probablement beaucoup plus rapidement que vous le pensez, d'autant plus qu'on dirait que la vie se met en action avec vous, l'univers, Dieu, mettez le terme qui vous convient, pour venir activer cette roue de fortune, terminer un cycle et possiblement en commencer un nouveau, pour avancer vers quelque chose de différent, mais pour lequel vous allez devoir faire appel à votre intuition, à vos envies, à vos désirs, à ce qui est important pour vous. La reine de coupe, peut-être ça vous demande aussi comme de la douceur, d'apporter plus de douceur, plus d'empathie, plus de compréhension, autant pour vous que les gens autour, d'être à l'écoute de ce qui se passe, puis à l'écoute de vos sentiments, avec bienveillance, sans jugement, pour pouvoir réconforter les gens autour de vous. Vous pourriez interpeller à réconforter les gens autour de vous, à les aider à avancer. Quels sont les défis du printemps? Quels défis est-ce que le printemps vous apporte? D'avancer avec confiance, avec espoir, toujours en suivant, oui, votre intuition, en vous laissant guider, parce qu'il y a comme... en étant à l'écoute, effectivement, tout comme la reine de coupe, les énergies sont toujours similaires entre les personnages des domaines, en l'occurrence ici, les couples. Il y a peut-être un message qui va arriver vers vous, quelque chose qui va bien sûr vous impacter émotionnellement, mais de belle façon, qui va vous donner envie vraiment d'avancer, peut-être même de laisser tomber quelque chose de lourd pour vous ouvrir à de la nouveauté, à autre chose, en laissant tomber peut-être certaines tâches, certaines activités, mais vous devez trouver le moyen de vous délester. Parce que là, c'est lourd, c'est pesant, et possible que cette nouveauté qui arrive, d'être à l'écoute des opportunités que la vie vous envoie, ça peut vous faire faire même une découverte et vous redonner de l'énergie, un peu comme un adolescent. Donc, vraiment, plus de facilité pour laisser tomber le 10 de bâton de ce qui vous alourdit. Oui, en vous en allant plus à l'essentiel, en laissant tomber tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de trop, tout ce qui, dans le fond, peut vous enchevêtrer et vous alourdir pour arriver à où ce que vous voulez arriver. La reine de Pentacle vous parle quand même que vous en allez vers plus d'abondance, autant au niveau financier que peu importe le domaine de vie. En étant pragmatique, en avançant concrètement, en vous sentant en sécurité, en étant très innovateur, j'ai envie de dire, débrouillard, débrouillarde, en étant capable de maîtriser les offres qui vont arriver en avant de vous sans trop de problèmes parce que la reine de denier, elle sait tout faire. Donc, elle va vous apporter cette énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, pour pouvoir quitter une galère. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous avez des difficultés, soit des difficultés financières, mais heureusement, on voit que vous en allez vers plus. Soit par rapport à une situation en particulier où vous avez le sentiment que tout est contre vous, que la terre entière est contre vous, qu'il n'y a personne qui veut venir vous y aider.
Pourtant, l'univers, elle est là pour vous y aider à avancer, à vous épanouir de la plus belle façon, garder la foi, l'espoir en les jours meilleurs. Parce que l'étoile, c'est aussi l'univers qui vous guide. Et c'est un souhait exaucé. Ayez le courage, si vous avez besoin d'aide, financière ou autre, de le demander parce que c'est courageux. Et je vois derrière ici que vous avez de la difficulté à vous décider à demander de l'aide. Probablement que ça vous demande de piétiner un peu votre orgueil, peut-être aussi même votre humilité. Je viens de m'apercevoir que vous ne voyez pas les cartes ici. Je vais les mettre comme ça. Vous voyez un peu mieux. D'accord, on va rapprocher, quoi qu'on est rendu presque à la fin quand même du tirage, mais pour vous montrer. Bon, je m'excuse, la Martha Stewart en moi qui se fait encore aller. Voilà, là, je crois que vous voyez, là, vous voyez vraiment tout comme il faut. Et c'est, oui, j'ai le souci du détail, que voulez-vous? Et de prendre la décision de suivre la guidance de l'univers, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous parle, de prendre votre courage à deux mains, possiblement pour certains d'entre vous, pour demander de l'aide, pour sortir d'une situation difficile, soit financière ou autre. Soyez encouragés parce que vous vous en allez vers quelque chose de mieux avec cette reine de denier, mais vraiment en laissant tomber vos bagages, en laissant tomber tout ce qui est inutile. Restez à l'essentiel, laissez faire le superflu, parce que le superflu, dans le fond, il vous empêche d'avancer. Avec le diable ici, c'est comme il y a un enchevêtrement, peut-être à vouloir trop bien faire, à vous perfectionner, à faire que les choses soient parfaitement bien faites, et c'est tout à votre honneur. Mais j'ai le sentiment que vous perdez du temps dans ce perfectionnement-là, qu'à un moment donné, on peut pas rendre mieux que tout ce qu'on a donné, toute l'énergie qu'on a donnée. Ça me fait penser à un peintre qui peint des tableaux, mais ça fait partie de son art de savoir quand s'arrêter, quand son tableau est terminé, parce qu'il ne peut pas l'amener mieux que ce qu'il est. Il est parfait tel quel. Et c'est là qu'il doit ranger ses pinceaux, les nettoyer et les ranger. Mais pour moi, c'est un peu ça. J'ai le sentiment que vous vous enchevêtrez un peu à vouloir toujours amener plus de perfectionnement. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'y voir plus clair. De là, l'idée de rester dans le moment présent, comme je vous expliquais tantôt. Mais vous êtes vraiment à ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Vous êtes à un cheveu, à un tournant. Peut-être une dernière épreuve pour arriver à votre succès puis créer le changement que vous souhaitez, d'avancer conformément à qui vous êtes à l'intérieur de vous, avec, oui, toute votre sensibilité, votre ouverture au monde, aux gens qui vous entourent, en y mettant de l'amour, du cœur, de la noblesse du cœur. Et en prenant la décision qui s'impose, qui est courageuse de demander de l'aide parce que c'est ce que l'étoile vous dit, de demander de l'aide pour sortir de la galère. On va aller voir une petite carte conseil pour vous, les amis. Et je me demandais, est-ce que vous aimez ça, la petite carte de fin, la petite carte conseil, ou si ça vous importe peu? Si vous avez envie, j'aimerais bien voir vos avis, mais pour l'instant, je vous en apporte une. Fidélité et loyauté. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres, de vos lignées. De là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté? De ce qui est trop lourd, de ce qui fait plus de sens pour vous, de ce qui vous enchevêtre, de ce qui vous empêche d'avancer. Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur
ou d'une source ancienne de dévouement, d'un ancien apprentissage, de tradition de votre lignée, de votre famille, mais qui ne devrait plus être là à ce moment-ci, puisque c'est désuet, il n'y a plus personne qui utilise ça. Et en quelque part, ben non, ce n'est pas de manquer de fidélité ou de loyauté envers votre lignée, mais c'est peut-être de manquer de fidélité, de loyauté, par exemple, envers vous-même. Il y a peut-être un temps à prendre pour identifier si c'est cette fidélité, cette loyauté vous vient du cœur ou des anciennes règles, des anciennes façons de fonctionner. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les cancers qui avaient choisi le deuxième tirage avec la petite tortue, avec un coquillage en guise de carapace. Donc, on va commencer sans plus tarder. On va aller voir qu'est-ce que les énergies ont pour vous, pour les messages importants du monde invisible, de votre âme, pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit au cours de ce printemps qui arrive, ma foi, à grands pas. Donc, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer ou la leçon que vous pouvez tirer de la période de l'hiver? On vous parle de vous accrocher à vos connaissances, à ce qui vous fait vous rendre confortable, en sécurité. Peut-être devriez-vous vous ouvrir davantage à l'aventure, à avancer avec optimisme, avec joie, avec bonheur, à suivre vos envies, à suivre ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, plutôt que de vous brimer ou de mettre de l'énergie dans des choses qui n'ont plus lieu d'être. Le 10 d'épée nous parle que, oui, vous vous êtes accroché à quelque chose, à une situation, à un événement ou une personne, trop longtemps. Que toutes les énergies que vous avez mises, toutes les actions que vous avez faites, peut-être pour résoudre une situation, pour vous réconcilier, ou en tout cas que les choses aillent de la bonne façon, bien, que vous n'avez pas le choix de constater qu'il n'y a plus rien à faire et que votre solution, c'est de cesser de vous accrocher puis de quitter. Vous avez peut-être la mauvaise habitude, oui, d'aller jusqu'au bout des choses, mais au point de vous épuiser et de vous blesser. Vous dépensez de l'énergie, malheureusement, vainement, parce qu'il y a comme un entêtement à vouloir absolument régler une situation, alors qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, de plutôt sauter sur votre cheval, avancer vers ce qui vous inspire, à des choses qui pourraient être sur le point de commencer en étant ouvert à l'exploration, à ce que vous vibrez, à ce qui fait du sens pour vous, à quelque chose en tout cas qui pourrait se mettre en place. Ce que vous devez laisser derrière vous, pour moi, avec les amoureux, ben il y en a peut-être pour certains, effectivement, que vous êtes peut-être dans une relation toxique ou une relation avec laquelle vous avez fait le tour. Elle vous a mené à la fin. Pour d'autres, ça peut être de faire des choix de cœur et non en vous accrochant à une situation ou à une personne, mais en sondant votre cœur pour voir jusqu'à quel point vous pouvez poursuivre dans cette relation-là ou pas. Parce que les amoureux, c'est une décision de cœur, c'est pas une décision logique, c'est pas une décision de ce qui vous semble le mieux, le plus raisonnable, mais au contraire, ce qui rejoint votre cœur, ce qui vous redonne de la joie, de l'envie d'avancer. Oui, pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'envie d'avancer, pour que vous puissiez briller de vos 1000 feux et avancer
lentement mais sûrement, à partir de ce qui vous reste, d'une situation que vous avez quittée, parce que c'était plus sain de le faire pour vous. À partir de ce qui vous reste, vous pouvez avancer vers un succès. Le soleil vient éclairer votre chemin, lentement mais sûrement, en y allant étape par étape, pour faire grandir ce que vous avez déjà, le faire croître, l'enrichir concrètement de toutes les façons possibles, en prenant le temps de la réflexion sans vous précipiter, pour ensuite prendre des initiatives, mais calculées, qui vous font avancer en toute sécurité. Les défis du printemps, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, vous chambouler au niveau du cœur avec le 2 de coupe. Et on a également le 6 de denier qui nous parle d'équilibre, de générosité, mais qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a quelque chose comme défi au courant du printemps qui vient vous chambouler émotionnellement parlant. Ça peut être en lien avec, oui, une relation amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, mais quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie. Le 2 de coupe, il peut nous parler aussi d'une réconciliation. Mais je crois pas que c'est qu'on parle ici de la situation ou de la personne du 10 d'épée. Ici, le 10 d'épée, c'est terminé. Il faut laisser ça derrière vous. Vous en allez vers autre chose. Peut-être ouvrir votre cœur à la joie, au bonheur, à ce qui vous fait plaisir en avançant lentement mais sûrement. Soit la vie vous amène quelqu'un dans votre vie, encore une fois au niveau amoureux, social, professionnel, amical. Quelqu'un qui va vous apporter le don de soi avec le 6 de denier pour moi. Où il va y avoir de la générosité, de la réciprocité, que l'un va se donner autant qu'à l'autre. C'est vraiment une relation équitable, permettez-moi ce terme, où on se sent bien, on se sent respecté, les choses coulent de source, parce que dans le 2 de coupe, il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez les choses de la même façon, vous comprenez la vie de la même façon, vous avez comme la même psychologie de la vie, dans tous les sens du terme. Peu importe le lien qui s'amène vers vous. Il y a beaucoup de connivence, de complicité, on se comprend du premier regard. Bien sûr qu'il peut y avoir des petits accros à l'occasion, là, mais rien de majeur, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de respect, on est ouvert. L'opinion de l'autre, les argumentations de l'autre, d'avoir des échanges constructifs avec le cœur, bien sûr, mais c'est ça qui permet que tout soit quand même relativement facile. De quelle façon vous pouvez vous épanouir au cours de ce printemps? Qu'est-ce qui va vous faire vous épanouir le plus au cours du printemps? On vous parle encore de réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation à avoir avec votre amoureux, votre amoureuse. La tempérance nous parle de calme, de se modérer, de se tempérer, de rester zen, bienveillant, pour être capable d'alchimiser des opposés et en faire un mélange agréable, joyeux, fructueux, et d'avoir des idées nouvelles, d'être prêt, d'être ouvert à apprendre des nouvelles choses. Il y a comme une clarté mentale qui s'amène tranquillement et qui va vous permettre de couper, de trancher dans tout ce qui vous stresse, dans quelque chose que vous ruminez, qui est peut-être en lien avec ce fameux 10 d'épée, à vous demander possiblement, est-ce que je continue à m'accrocher ou si je laisse tomber? Selon les cartes ici, vous devriez laisser tomber parce que vous avez donné humainement tout ce qui était possible de donner et il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est une situation que vous ressassez en boucle, qui fait probablement que même au moment où vous allez vous coucher, le petit hamster, il repart dans sa roue. Cette situation-là, cet événement-là, ou en tout cas,
qu'est-ce qu'il en est, vous revient en tête et vous le ruminez, vous le ressassez. Et plus vous le ruminez que vous le ressassez, plus vous le nourrissez, plus vous le grossissez. Ça devient comme une grosse montagne devant vous, hein, l'Himalaya, qui vous semble infranchissable, pour lequel vous ne trouvez pas de solution, parce que vous n'êtes pas en mode solution. Vous êtes en mode juste de ressasser, de revoir continuellement la scène et à lui donner de l'énergie inutilement. Une solution consiste à prendre du recul, à sortir de la scène, à vous voir comme un observateur plutôt que comme un acteur important dans cette scène-là. De la regarder objectivement, de vous la raconter à vous-même comme une histoire, un film, une pièce de théâtre, ou de la raconter à quelqu'un de près de vous en qui vous avez confiance pour dédramatiser cette situation-là, puis la ramener à sa juste valeur, parce que là, vous lui donnez beaucoup trop d'importance. Fiez-vous à votre intuition, elle va vous guider vers la réussite. Le roi de denier, c'est une garantie de réussir, d'arriver à enrichir, de vous enrichir, mais de toutes les façons, dans tous les domaines de votre vie. Il y a même une opportunité que la vie va vous envoyer, c'est comme un cadeau, une opportunité concrète à nourrir tranquillement. Plus vous allez la nourrir, plus vous allez la cultiver, l'arroser, plus elle va pouvoir prendre forme dans votre vie. Ben wow, quand même! Vous quittez quelque chose de vraiment nuisible, qui vous a presque jeté à terre, au point de pouvoir se dire en quelque part, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et de vous relever pour avancer vers ce que vous croyez, ce qui est important pour vous à l'intérieur de votre cœur et de prendre des décisions de cœur. Je vous apporte une petite carte conseil en me demandant, est-ce que vous aimez ça, la petite carte conseil en fin de tirage, ou si ça vous importe peu? Je serais curieuse d'avoir votre avis, mais pour le moment, je vous en apporte une. Et on vous dit, lâchez prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Ben, c'est ce que vous parle le cavalier aussi, hein, et même l'as de denier ici. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi avec la tour et le 2 de coupe. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Remettez ici ce que vous ressassez à sa juste place. Cessez de nourrir ce qui vous épuise, ce qui vous apporte du stress, de la souffrance, du doute, puis nourrissez ce qui fonctionne. Nourrissez ce qui est beau, nourrissez ce que vous aimez pour vous défaire de ce qui vous retient. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà les cancers qui avaient choisi le deuxième tirage, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les cancers qui avaient choisi le dernier tirage, mais non le moindre, avec le petit cœur en quartz rose que je vais déposer ici de côté. Et je vais commencer tout de suite le tirage du printemps pour aller voir qu'est-ce qu'il vous réserve. En commençant par aller voir quelles leçons pouvez-vous tirer du 3 mois qu'on vient de quitter, de l'hiver. Et on vous parle de l'as de coupe, d'avancer pour le cœur avec votre cœur, de mettre du cœur dans ce que vous faites, de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Ça pourrait vous annoncer aussi qu'il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, qui va vous impacter au niveau émotionnel, qui va vous permettre d'avoir les idées plus claires et de vous sortir de votre stress, de vos inquiétudes avec ce 8 d'épée.
Heureusement que ce valet de coupe, que ce valet d'épée va vous remettre les idées claires pour vous permettre de sortir de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos peurs, de peut-être de certaines pensées limitantes et dévalorisantes. Ce valet d'épée ici vous donne le courage d'avancer avec objectivité vers votre vérité, de voir clair dans ce qui se passe autour de vous, sans laisser vos émotions de trop vous... c'est comme si vous alliez arriver à faire un bel amalgame, de regarder ce qui est important pour vous à l'intérieur de vous, mais puis d'ensuite d'utiliser, oui, la logique, la vérité, votre intégrité pour vous débarrasser de pensées obsolètes, de pensées, parce que ici, vous êtes comme dans une prison mentale, il y a du stress, il y a du doute, il y a de l'inquiétude. C'est des pensées négatives, dévalorisantes, mais l'énergie du valet d'épée vous permet de couper là-dedans puis de vous épanouir, d'avancer de plus belle façon. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous pour avancer de la plus belle façon pour ce printemps? L'inquiétude, la déception peut-être avec le 4 de coupe, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, oui, un peu d'inquiétude peut-être face à l'avenir, face au futur, parce qu'il y a comme de la déception, de la démotivation. Il y a quelque chose qui vous a peut-être même attristé, mais qui fait que là, vous avez comme plus d'énergie, plus de motivation, vous n'avez plus envie d'avancer. Mais on vous dit avec le pape de retrouver votre paix, votre sérénité, votre tranquillité, parce que dans le 4 de coupe, il y a quand même une opportunité que la vie vous amène. Et en retrouvant toute votre calme, votre sérénité, bien, ça va vous permettre de voir la coupe que l'univers veut vous faire parvenir. Et probablement que vous allez constater que vous devez tourner le dos à quelque chose, une situation, un événement, peut-être à quelqu'un. C'est quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais là, ça vous nourrit plus. Et vous vous rendez compte que la sagesse, votre foi en vous-même, c'est de quitter, de tourner le dos, de vous en aller vers autre chose pour aussi vous sortir de cette apathie, de cette démotivation, de cet ennui. Quels seront vos défis au cours de ce printemps? Quels pourraient être vos défis au cours de ce printemps? D'avancer avec prudence, lentement, en observant bien ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, si vous avez un drôle de pressentiment par rapport à quelqu'un dans votre entourage, professionnel, amical, social, sachez que votre pressentiment est bon. C'est probablement quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous attacher pour vous empêcher d'avancer librement. User de tactiques, de façon stratégique, fructueuse, pour avancer lentement et que si vous devez contourner des règles, faites-le vraiment avec attention, avec une bonne stratégie pour pas vous faire prendre. Parce qu'effectivement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer. Vous allez avoir besoin de réfléchir, de regarder vraiment, de bien observer cette situation-là pour avancer de la meilleure façon qui soit, pour vous défaire de cette personne qui, dans le fond, est un peu comme un petit diable, hein? C'est la carte du diable. C'est quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer, de réussir peut-être quelque chose, quelqu'un peut-être de jaloux, d'envieux, mais d'un peu malhonnête. Et de quelle façon vous allez pouvoir vous épanouir en trouvant peut-être une nouvelle passion avec cet as de bâton, mais il y a une opportunité qui vient à vous, quelque chose de passionnant.
Peut-être qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Faites attention, hein, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Il pourrait y avoir des offres, des opportunités qui arrivent toutes en même temps, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Ça va être à vous de trouver celle qui vous parle, celle qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie de sortir de votre démotivation, de votre apathie, parce qu'effectivement, avec le cadre de couple, on voyait déjà qu'il y a quelque chose de nouveau, une opportunité qui arrive vers vous. La voici avec l'as de bâton. Donc, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de passionnant, qui vous donne envie d'avancer, avec joie, avec bonheur. Et c'est vraiment quelque chose qui vraiment vient vous impacter profondément parce que ça vous donne le goût de célébrer, ça vous donne le goût de fêter avec vos amis, de prendre soin de vos amis. Hein. C'est vraiment comme une bonne nouvelle ou vraiment une très bonne opportunité. Peut-être de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, mais c'est un nouveau départ pour lequel vous êtes inspiré, vous avez le goût de prendre des initiatives. C'est comme quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous, une étincelle qui s'enflamme tranquillement pour un projet ou une nouvelle passion. Ça peut être quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie. D'autant plus qu'on a l'as de coupe ici qui nous en parlait déjà. Un nouveau départ au niveau amoureux, en tout cas qui crée aussi de l'abondance dans votre vie. Quand on a l'as de bâton, tout est permis, vous avez tout à l'intérieur de vous, tout est à votre disposition pour réaliser vos rêves. Et effectivement, j'ai le sentiment que si vous ne le réalisez pas en totalité, vous allez être sur le bon chemin. Faites juste attention peut-être à des gens, hein, parce qu'on a la carte aussi ici de la malhonnêteté, des gens qui voudraient comme vous faire voir les choses plus belles qu'elles ne sont vraiment, en vous disant peut-être pas tout, en vous cachant peut-être certains détails. Fiez-vous, bien sûr, à votre ressenti, mais vous allez y arriver parce que vous allez célébrer, vous allez être content, contente, vous allez avoir envie de partager ce bonheur avec vos amis ou votre famille. Je vous apporte une petite carte conseil, mais en même temps, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous aimez ça, avoir une carte conseil en fin de tirage, ou si ça vous importe peu? Je serais comme curieuse, je fais comme un genre de petit sondage, mais en attendant, je vous en apporte une. La regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. C'est un apprentissage. Et peut-être c'est ce que vous quittez, une injustice, parce que vous décidez de tourner le dos à quelque chose pour retrouver votre sérénité, votre paix. Et je sens que ça a été fait avec réflexion. Mais soyez quand même prudents, hein, parce qu'il y a des gens malhonnêtes autour de vous qui voudraient peut-être vous faire vivre encore de l'injustice. Mais comme je vous disais, fiez-vous à votre sentiment. Si vous avez un drôle de pressentiment, un drôle de ressentiment pour quelqu'un en particulier, votre intuition, elle est bonne, suivez-la, c'est votre meilleur guide dans la vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers qui avaient choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.